Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui je vous fais cette vidéo un petit peu sur le tas suite à l'actualité, une grosse actu. On apprend que Joe Biden aux États-Unis se retire de la présidentielle et du coup il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de sa santé, mais c'est assez nébuleux, personne ne sait vraiment ce qu'il a et je me suis dit que ce serait bien de retirer un petit peu toutes les infos qu'on a à droite à gauche et d'essayer d'émettre quelques hypothèses sur l'état de santé parce que finalement, il n'y a rien vraiment de concret qui ressort de tout ça. Il y a des gens qui parlent de Parkinson, il y a des gens qui parlent d'AVC, il y en a qui parlent de confusion et tout ça. Enfin bref, c'est un petit peu flou. Qu'est-ce qu'il faut en tout cas avoir en tête, histoire de mettre un petit peu les choses en clair sans forcément faire de conclusion. Mais en tout cas, en premier lieu, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a une hypothèse comme quoi il aurait la maladie de Parkinson. Alors, plusieurs éléments déjà à prendre en compte pour savoir si c'est vrai ou pas. Après, je vous laisserai faire un petit peu vos idées. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, sur la maladie de Parkinson. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue. On va revenir un petit peu sur cette maladie. Donc, la maladie de Parkinson, elle associe plusieurs symptômes, mais en général, on a quand même une triade qui est souvent la même. C'est les tremblements de repos. Et attention, je dis bien tremblements de repos. On n'est pas sur les tremblements d'action parce que, par exemple, dans d'autres maladies neurologiques, on va avoir des tremblements qui vont avoir lieu lors de certains mouvements, etc. Là, c'est assez typique dans la maladie de Parkinson. On est sur un tremblement au repos et en général asymétrique, d'accord, qui va prédominer sur une partie du corps. Du coup, j'avoue que je n'ai pas regardé 10 000 vidéos sur les interventions de Joe Biden, etc. J'ai lu, comme beaucoup de monde, pas mal d'articles quand il y a de l'actu, etc. Des fois, le mot tremblement vient dans les titres. Mais en général, quand je regarde les articles, on ne parle pas de gros tremblements visibles durant les interventions. C'est quand même un symptôme assez phare quand même de la maladie de Parkinson avec certaines caractéristiques. Donc, tremblement, de repos, asymétrique, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, deuxième chose qu'on va avoir justement dans la maladie de Parkinson, ça va être les problèmes de rigidité. Ça va être difficilement visible, en tout cas lors des vidéos. Donc, on parle de rigidité plastique. Et je vous donne un exemple, c'est le fait de dire à quelqu'un déplie ton coude. En fait, c'est pas on lui dit déplie ton coude, c'est on essaye de le faire, on voit qu'il y a une résistance un petit peu hachée. On parle de rigidité plastique. Donc là, dans tous les cas, ce serait un petit peu compliqué de le mettre en évidence sur des interventions, interviews, etc. Troisième point, ça va être les problèmes liés au mouvement, donc ce qu'on appelle hypokinésie, akinésie et d'autres termes qui sont des difficultés, soit à initier un mouvement, à le générer ou tout simplement à le faire. Et à quelque chose qu'on va du coup retrouver, ça va être les troubles de la marche, avec souvent une marche à petits pas, une difficulté à décoller le pied, on va dire des pas un petit peu qui se succèdent comme ça, on a du mal à faire une marche normale. Ça, c'est potentiellement visible dans les vidéos, je vous laisse me dire. J'ai vu dans pas mal d'articles qu'il y a eu des histoires de chute. Et donc, effectivement, dans une maladie de ce style-là, avec une rigidité des troubles de la marche, on pourrait potentiellement avoir des chutes à répétition. Cependant, ce n'est pas non plus caractéristique de la maladie de Parkinson. Donc, dans la maladie de Parkinson, on a quand même cette triade, tremblement de repos, rigidité et troubles du mouvement, en général, troubles de la marche. D'accord? Qui plus est, on parle dans certains articles de problèmes de confusion. D'ailleurs, il y a eu l'histoire du débat avec Trump, avec des difficultés peut-être à faire des phrases ou à les terminer. Alors là, on serait plus sur un problème justement au niveau, on va dire, psychique. Est-ce que dans la maladie de Parkinson, on va avoir ce déclin cognitif? Pas vraiment. On a des maladies avec des syndromes parkinsoniens, donc c'est-à-dire des syndromes qui se rapprochent de ceux que j'ai cités avant, même qui sont les mêmes, mais avec d'autres problèmes neurologiques associés. Et quand ce sont des problèmes cognitifs, comme par exemple justement des difficultés à réfléchir, le fait d'avoir un début de démence, c'est-à-dire d'avoir une désorientation dans le temps, dans l'espace, chercher ses mots, etc. Enfin bref, ça regroupe plein de symptômes différents. On va être sur d'autres maladies, qui peuvent être des maladies d'ailleurs aussi beaucoup plus graves. Enfin,
C'est difficile de dire quelle maladie est plus grave qu'une autre, mais on se comprend, c'est pas vraiment le même style. On va voir par exemple la maladie à corps de Lewy, la démence à corps de Lewy, qui va associer un syndrome parkinsonien, plus un déclin cognitif, plus des hallucinations. Et c'est par exemple le cas de la maladie de Catherine Laborde, l'ancienne présentatrice de la météo, qui est atteinte, elle, de démence à corps de Lewy. Donc, voilà, est-ce qu'on serait dans ce cadre-là si on a une personne qui a des syndromes que certains ont remarqué qui ressembleraient à un Parkinson, plus des problèmes cognitifs associés? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, on peut avoir une hypothèse de Parkinson, on peut avoir une hypothèse de maladie à corps de Lewy. Quelle hypothèse on pourrait avoir aussi? On pourrait avoir aussi des séquelles d'AVC. Donc, les AVC, ou un grand AVC, donc ça peut être un grand AVC, ça peut être plusieurs petits, qui peuvent donner aussi des troubles, comment dire, j'allais dire de l'esprit, des troubles cognitifs. Donc on va parler de démence vasculaire, c'est-à-dire souvent ça c'est quelque chose qu'on va retrouver chez des personnes qui ont beaucoup de diabète ou beaucoup de tension pendant longtemps, ils vont faire plein de petits AVC, il y a beaucoup de zones du cerveau qui sont abîmées, et qui vont faire qu'avec le temps, on va avoir une genre de maladie qui ressemble à Alzheimer qui va se développer, mais qui n'est pas Alzheimer, parce que Alzheimer, c'est une maladie à part entière. On va être sur une démence dite vasculaire. D'accord? Et après, évidemment, si on a fait des AVC et qu'on a des séquelles motrices, eh bien, on peut avoir aussi des problèmes physiques qui se remarquent, avec peut-être des gestes bizarres ou des difficultés à mobiliser certaines parties du corps, plus le déclin cognitif qui va avec ces histoires de démence vasculaire. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'hypothèses et de toute façon quand vous regardez un petit peu les articles, il n'y a personne qui se prononce, il y en a qui disent il y a Parkinson, il y en a qui a fait AVC, mais en fait vous voyez, quand on connaît un petit peu la sémiologie, c'est-à-dire les signes cliniques en médecine, eh bien on peut faire des hypothèses diagnostiques et après évidemment qu'est-ce qui pose le diagnostic? Eh bien c'est tout simplement l'examen, et que ce soit clinique ou qu'il soit paraclinique, c'est-à-dire les examens d'imagerie, de biologie, etc. Mais voilà, ça ne sert à rien vraiment de spéculer. Cependant, au travers de cette vidéo, je voulais juste vous donner des éléments objectifs, concrets, des signes cliniques, des grands noms de maladies, des grands noms de syndromes qui peuvent voilà, vous aider à comprendre certaines choses, que ce soit pour l'actu ou dans votre cadre personnel, et qui vous permettent un petit peu de faire le distinguo dans tout ce qui se dit sur Internet. Et de toute manière, ça enrichira un petit peu votre culture. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous découvrez la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me ferait plaisir. En tout cas, sur ce, je vous dis prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.